Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on va faire du gameplay de la Mario Bros que je viens tout juste de terminer de restaurer. Ça a été une belle aventure, elle est dans mon sous-sol depuis presque le mois de février dernier. Et je l'ai mis de côté tout le long que j'ai fait la Space Invaders. Je suis allé en France, je suis revenu, ça fait un peu plus d'un mois et j'ai décidé de terminer ça. Donc en 3 capsules au moins, c'est pas si pire. Et puis on va y aller avec le gameplay. Je vais essayer de pas tout cacher comme la fois où j'ai filmé ma Arcade One-Up Atari Legacy. On me l'a bien fait remarquer à quel point j'avais bien camouflé tout ça. La machine a été complètement restaurée. Pour ceux qui veulent pas écouter les vlogs, bon ben, vous avez juste à aller les écouter. Mais en gros, le contrôle panel a été refait, les nouveaux T-Molding, tout a été repeint. J'ai mis un nouvel écran dedans, un nouveau Sanyo 20 Easy V. Et puis j'ai poli tout le marquee qui est devenu beaucoup plus brillant parce qu'il était complètement givré. Il y a juste le bezel ici qui a une brûlure là qui est quand même assez chiante. Sylvain au McFly, il y a une deuxième Mario Bros. Je crois que le bezel est en meilleur état. Au pire, on fera un swap. Sinon, j'ai refait les lag levelers aussi. Ils étaient simplement déposés sur des planches de bois. Alors, Mario, c'est intéressant parce que je me rappelle pas d'autres jeux de cette époque-là, du Golden Age d'arcade, qui donnaient ce type d'instruction-là au début de la partie. Parce que Mario a une mécanique de jeu vraiment très particulière qui consiste à, premièrement, sauter sur un plafond pour faire rebondir le plancher sur lequel se passent les ennemis. Et ça nous permet après ça de récolter des sous. Et quand on les fait fâcher, je me rappelle pas, mais il me semble qu'ils valent plus de points. Ils valent plus de points? Non, ils n'en valent pas. Ça aurait été une bonne chose qu'ils valent un peu plus de points quand on les fait fâcher. Ça aurait ajouté une stratégie supplémentaire. Et fait vraiment à marquer, très marquant dans le concept de Mario, c'est tout son concept de dérapage. Vous voyez comment il freine puis il avance à chaque fois? C'est une mécanique de wow qui a été conservée dans le fameux Super Mario. Et qui, selon moi, ajoute beaucoup à la saveur de la série Mario qui est encore aujourd'hui conservée. Parce que trop souvent, quand les gens ont cherché à copier les jeux platformers, ils n'avaient pas compris qu'un des concepts qui fait que les platformers sont aussi intéressants, c'est la manière qu'on contrôle le personnage. Qu'est-ce qu'il y a comme inertie, comme physique, comme dynamique. Puis ce jeu-là, il avait su l'intégrer dès le début. Alors que tu as vraiment une quantité phénoménale de platformers. Ah non, juste à la dernière seconde, mais voyons. Ça aurait été bien que je sois capable de au moins finir le premier tableau. L'autre jour, j'ai joué, je me suis rendu au 7-8e, tu sais. Quand même. On va attendre qu'il fasse tout le tour, puis là, il va arriver de la boule à n'en plus finir, parce que c'est une manière de te donner un timer pour que tu te dépêches. C'est genre win or die. L'espèce d'inertie en plus quand le personnage saute. J'avais réussi l'autre jour! Oh yeah! I did it! Bon, je suis vraiment pas le plus efficace et le meilleur à Mario. Alors, voyez-vous, encore une fois, un micro-tutoriel qui explique que les petits crabes ont besoin d'être bumpés 2 fois. Alors, c'est vraiment un jeu qui a une excellente courbe de difficulté. Puis, le fait que les personnages... Oh! Voyez-vous? Il y a moyen vraiment de développer des super skills à Mario Bros. Au McFly, il y a un client régulier qui vient, puis il vient prendre son petit Perrier. Puis, il joue à Mario Bros. Et c'est un champion, toute catégorie. Il a un high score tout simplement infernal à ce jeu-là. Je pourrais pas vous dire, mais c'est dans les centaines et les centaines de milliers de points.
c'est impressionnant de voir le niveau de talent qu'il a développé à ce jeu. Et là, en plus, là, je ne joue qu'à un joueur. Tout devient vraiment beaucoup plus savoureux lorsqu'on joue à deux. Parce que... Non! On peut jouer, non seulement Mario, mais on peut jouer Luigi. Alors c'est la première fois, en tout cas, à moins vraiment là, que les fans de Nintendo finis vont me dire non! Luigi est apparu avant dans tel jeu obscur de Game & Watch ou je sais pas quoi. Règle générale, quand c'est le dernier, j'avais oublié que quand il reste rien qu'un, il vire mauve puis il est super speed power piston. Non! Ok, si tu vas à gauche, tu ressors par la gauche, c'est ça, hein? Ouais, bon. Ok. Au moins, on va terminer ce tableau-là. Il y en a tellement à dire. Ça fait que tu peux jouer Mario, tu peux jouer Luigi, et vous pouvez jouer soit en coopération ou soit un contre l'autre. Alors là, ça c'est les petits fighter fly qui sont vraiment chiants parce que tu peux juste les bumper quand ils touchent le sol, ce qui n'arrive pas souvent. Faut vraiment faire preuve de beaucoup de timing. Hey, j'en ai coincé un en deux. Ça se peut ça? Ah, zut. Et puis là, après ça, évidemment, il se relève, fait que ça évite de... Tiens. Et évidemment, vous avez tout à gagner à jouer en coop. Mais ce que je veux dire que tu peux jouer un contre l'autre, c'est que c'est possible de faire rebondir l'autre par en dessous. C'est possible d'y bloquer le chemin pour qu'il ne puisse pas passer. Donc, quand on veut s'assurer qu'il rentre dans un ennemi. Mais en fait, tu as des points bonus qui te sont accordés quand tu réussis à terminer le jeu de manière coopérative. Un peu comme dans Joust. Alors, Mario Bros est, selon moi, la réplique à Joust de Williams de 1981. Parce que c'est quand même un jeu de 83. Alors, qui aurait cru que Nintendo a été inspiré par Atari pour faire Mario Bros? Moi, c'est ce que je dis. J'ai envie de tirer ce genre de conclusion-là. Et s'il y en a qui me disent « Non, c'est faux, c'est pas du tout ça », ben je vais faire « Ok, cool, dis-moi c'était quoi la barre ?» Parce que moi, j'ai pas d'ego. J'ai arrêté d'avoir un ego en 93, là, un lourd passé. Fait que... Pourquoi j'ai la toune de... J'ai la toune de Bubble Bubble en jouant à Mario Bros, c'est pas mal, hein? Autre fait à noter, c'est un joystick two-way, hein? On peut juste aller à gauche et à droite dans Mario Bros. Tout le reste est effectué uniquement par le jump. Donc c'est une manette two-way, gauche-droite uniquement. Et j'ai envie de continuer à jouer parce que ben, j'aime beaucoup ce jeu-là. Puis je pense que si vous écoutez la capsule, sûrement que vous l'aimez aussi, ce jeu-là. Hein, vivons ensemble ce beau petit moment parce qu'elle va bientôt quitter mon sous-sol. On va attendre trottu, têtu, trotte, trottinette. Un truc que j'ai toujours beaucoup aimé dans les jeux vidéo, c'est quand le pointage apparaît. C'est vraiment un feedback satisfaisant que de voir le pointage apparaître à nos actions. Et c'est quelque chose que beaucoup de jeux auraient gagné en saveur à faire. Et Nintendo ont vraiment... Comment dire? Je suis vraiment pas le fan des arcades Nintendo pour plusieurs raisons. Entre autres, je trouve que leur cabinet, le fait d'utiliser toujours le même template de cabinet, rendait le truc un peu... je sais pas, ça perdait un peu de saveur. Comparativement au bornes Sega qui était tout le temps une expérience visuelle et cinétique. En tout cas, mais une chose est sûre, c'est que Nintendo, il savait comment ça marchait le feedback. Il savait rendre satisfaisant les actions. Tout est parfaitement bien balancé dans ce jeu-là. Plus que Donkey Kong, selon moi. Donkey Kong est un merveilleux classique et c'est un des meilleurs arcades jamais faits. Et Donkey Kong est selon moi meilleur que Mario Bros à quelques points de vue.
Mais ce jeu-là est tellement intéressant par le fait qu'il faut vraiment que tu passes beaucoup de temps à juste... Ah, j'essayais de quoi, là? Ah! Allez! Caroline, là. Je devrais être bon. Fait que c'est un jeu que normalement, après 2-3 parties, on commence à sensiblement bien maîtriser la physique du personnage, la dynamique du jeu. Et c'est gage d'un bon jeu quand tu te rends compte que justement que tu peux devenir bon rapidement et qu'après ça, tu viens à développer tes stratégies. Et c'est vraiment pas donné à beaucoup de jeux, ça, de faire rendre satisfaisant la découverte de stratégies. Non! Hey, là là! He's blue, nanani, nanana. Puis, j'aime beaucoup le son analogue des... Oh yeah! I got a purple thing! Il aurait vraiment dû valoir plus de points. Ouais, je pense que ça aurait vraiment été plus intéressant. Mais that game sure grown. Cette game-là, là, je l'ai toujours trouvée difficile et frustrante parce que j'ai jamais pris le temps de vraiment beaucoup m'attarder à maîtriser les contrôles. Et quand on prend le temps, on fait comme My God, mais quel chef-d'œuvre! Fait à noter, il existe deux versions du cabinet de Mario Bros, la Wide Body et la Slim. Ici, on a la Wide Body. La Slim est simplement large comme une borne de Donkey Kong régulière. Mais ils ont fait une Wide Body pour accommoder que ce soit plus facile de jouer à deux personnes, à deux joueurs. Allez, viens-t'en, petit frustré. Ça se passe déjà un peu mieux que l'autre partie, non? Allez, Firefly. Donc, quand je parle de son analogue, c'est tout le quand on marche. Tu as du son digital puis du son analogue, si je ne me trompe pas, dans cette machine-là. Parce que je tiens à vous rappeler que je suis champion des connaissances approximatives. Et il me semble bel et bien que tout ce qui est c'est du son analogue. Moi, je suppose que je m'en vais, là. J'ose tellement que je fais absolument rien de productif. Je sais pas où est-ce que cette machine-là était avant, mais le fait d'avoir mis 6 vies pour commencer, c'est incroyablement généreux. La personne, elle voulait jouer longtemps, là. C'était pas évident de se sortir de ce guet-apens. Fait que je me suis jinxé tantôt quand j'ai dit que cette partie-là se déroulait mieux que l'autre. Puis c'est intéressant aussi le fait de te faire déposer sur une petite plateforme quand tu meurs pour que tu sois à même de juger quand est-ce que tu débarques. Un peu comme par exemple dans Astéroïde, quand on meurt, il y a un AI qui roule, et AI est un bien grand mot, mais il y a une programmation qui roule qui fait en sorte qu'il ne fera pas apparaître s'il y a des ennemis proches. Puis il y a une façon d'eux autres faire en sorte d'éviter le problème de te faire spawner dans un nid de guêpes. C'est toi qui décidais quand est-ce que tu rembarquais dans le jeu. Ah là là! Bon, voilà. C'est comment gaspiller un power. C'est intéressant le concept du power. C'est quelque chose que j'ai pas vu non plus. Tiens! Ah ouais! Tant qu'à en parler, parce qu'il faut que ça finisse là. Bon. À un moment donné, quand ça mène nulle part, you got the power. You got the power. J'aurais aimé que Liam aime un peu plus les jeux vidéo parce que je suis sûr qu'on aurait eu vraiment beaucoup de fun à jouer à deux à ce jeu-là. Mais il aime plus les jeux PC.
Je me demande si le jeu aurait bénéficié d'avoir une petite trame sonore. Quoique les indices musicaux sont juste à propos. Je trouve qu'ils les ont juste au bon moment. Parce qu'il y a tellement de bons sound d'effects dans le jeu que ouais, ça aurait peut-être été trop d'avoir de la musique pendant le gameplay. Ah, ça c'est un don double tap! Oh yeah! Feel like a boss. Are you ready for the next phase? C'est quoi ça? Ah, Slipside! Oui, c'est cool! Ah, il semblait que ce jeu-là, il y a vraiment plein de petites choses le fun. Là. Tu sais, c'est rare qu'on va passer les 2 premiers tableaux au début. Mais... Can I do the slip and slide? I sure can! Ben y'a ça! Golif! Là, on commence à avoir une belle petite fondue chinoise de personnages. Now! I see it coming! Ah ouais, c'est un fouteur de... C'est le fun ça, les petits sauts à l'envers aussi là. Hein? Capable de te faire ça, moi? Ok. Allez! Allez! Oh oui! Oh! Gag, 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 go! La boule de feu, quand elle rebondit sur les murs glacés, ça devrait les faire fondre. Prise de position. Je suis en train de faire mon build review. J'espère qu'ils vont mettre ça dans Bug Base. Vraiment. Aïe! Tu sais, parce que c'est pas assez que tu aies déjà du sliding effect. Rajoute de la glace en plus. Puis tant qu'elle est inspirée de Jaws, il aurait pu avoir The Floor is Lava. Ouf! Phase 10 quand même. Pas si pire, hein? C'est un petit gameplay qui vous en donne pour votre argent. Je sais pas s'il vient avoir une autre sorte de créature éventuellement. Je pense pas que je me suis rendu plus loin que la phase 10. Bon, il stick là longtemps lui. C'est le fun de pouvoir faire jumper les boules de feu. Non! Tiens, crouton. Oh, c'était pas pire ça. What? I did it! Woo! Ok, cool. Ah, puis j'avais pas remarqué mon power est rechargé en plus. Ça, c'est cool ça. Non. Hey, pourquoi il revient pas? Non! Ça a commencé à me brûler un petit peu la calvette. J'ai tout le temps d'aller chercher le crabe. Crabe, 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 crabe. Oui! It's coming right at me. Damn. Un peu plus, il sautait l'autre bord. Là. Whoa! I'm on a roll! Phase 2, Elf! Quand est-ce qu'on gagne des vies là-dedans? Un Q6, ça, c'est pas beaucoup. Ah, j'avais pas remarqué, il y a des petits drapeaux dans le bas qui disent à quel niveau t'es rendu. C'est bien ça.
Ah, j'adore les double tap. Feel like a zombie killer. Quel sound effect. Ils sont fait du fun là. Non! Ah, la gourmandise! Oh! Je me disais que j'avais le temps juste avant la boule de feu. Je l'ai joué serré. Oh, non, dis-moi pas que juste avant le 100 000. Oh, je voulais tellement avoir le 100 000. Oh, hey, écoutez, je viens de vous faire mon high score live on camera de Mario Bros. Hey, quand même une game d'une vingtaine de minutes pour faire un high score de 97 910. Cool! J'aime ça. Ça a fait la même chose avec la Bank Panic aussi quand je l'avais fini l'autre fois. Bon, sur ça, je vais vous laisser. C'est vraiment le temps que la petite Mario Bros parte. J'espère que ça vous avez apprécié. Il y a encore énormément de projets et il y en a un énorme en vue sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. J'ai des petits yeux fermés à cause de ça, mais c'est tellement excitant. J'ai vraiment hâte de vous en parler davantage. Restez à l'écoute, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye!